Eh bien, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question qui a été posée depuis que le 737 est sorti sur Flight Simulator. Beaucoup de personnes se sont posé la question comment je fais pour importer mes vols SimBrief. Pourquoi ça ne marche pas comme plus simplement que certains avions. Alors déjà, pourquoi ça marche pas comme certains avions? Parce qu'apparemment, alors du peu que je sais, il y aura peut-être des personnes en commentaire qui en sauront plus que ça que moi, mais apparemment, en gros, ce qui se passe, c'est que comme c'est un avion plus complexe, plus élaboré qu'un CRJ par exemple ou l'A32NX, eh ben c'est beaucoup plus difficile apparemment d'implémenter le fait d'importer le plan de vol depuis SimBrief. Les systèmes sont plus complexes, etc. Donc pour les add-ons de plus haute qualité entre guillemets comme le MD80, d'ailleurs j'ai dit le CRJ, mais le CRJ on peut pas importer le plan de vol depuis SimBrief également, donc j'ai dit n'importe quoi. Mais comme c'est un avion plus complexe, en gros, comme le MD80 par exemple, eh bien, on peut pas importer directement en mettant notre ID SimBrief comme on pouvait le faire avant, mais on peut quand même le faire. C'est un peu plus compliqué. Donc ce qu'on va faire, donc déjà, là on est sur SimBrief, donc il y a un outil qu'il va falloir, donc forcément il va falloir avoir votre 737 et votre plan de vol prêt. Donc il y a un outil déjà, et un autre outil qu'il va falloir installer, donc c'est SimBrief Downloader. Donc là, je suis sur la page principale de SimBrief. Normalement, il est là dans Dispatch FMS Downloader. Et là, on peut le télécharger pour Windows. Donc après, là, vous avez des tutoriels, etc. Je l'ai déjà installé, je vais pas le réinstaller. Je vous montre juste là où on peut le télécharger. Il y a forcément, je pense, d'autres tutoriels sur YouTube qui traînent là-dessus. Vu que c'est pas un truc évidemment spécialement pour le 737, c'est pour tous les avions finalement. Donc il va falloir votre SimBrief Downloader. Ensuite, donc qu'est-ce qu'il vous faudra? Donc notre plan de vol. Donc on admet qu'on a déjà exporté notre plan de vol et qu'il est prêt donc sur la page de navigation, cette page là. Une fois que notre SimBrief, notre plan de vol est sur SimBrief, donc là on va faire actualiser et là voilà, il nous met la petite notification, il nous met donc notre plan de vol, donc on vérifie bien que c'est celui qu'on veut. Donc moi c'est bien celui de Gaulle jusqu'à Zurich, LFPG, LSZH, en B737, etc. Le numéro de vol, tout est là, il y a la date, l'heure UTC. Ce qu'il va falloir faire, donc c'est, ensuite on va aller chercher donc dans toute cette série là, PMDG Flight Plan. Donc ça pour le plan de vol, PMDG Flight Plan, c'est ce qu'il faudra cocher, et PMDG Wind Uplink. Alors du coup ce qu'il va falloir faire avec ça, c'est là que c'est un peu compliqué, vous ouvrez votre explorateur Windows, et en fait ce qu'il va falloir faire c'est aller mettre le chemin sur lequel se mettent les plans de vol pour le 737, il va falloir le mettre ici. Donc on va prendre ça, donc le chemin, on va aller dans disque, votre disque sur lequel vous avez Windows, disque C. En tout cas, moi, c'est le disque C. Utilisateur. Vous cliquez sur votre nom. Ensuite, c'est App Data, Roaming, Microsoft Flight Simulator. Ensuite, Package. Ensuite, PMDG Aircraft 737. Ensuite, Work. Ensuite, Flight Plan, et voilà. Et là, c'est le chemin c'est là, vous voyez qu'il y a déjà mes plans de vol qui se sont mis, mes anciens plans de vol qui se sont mis. Donc là, vous allez aller là, vous cliquez une fois là, vous faites copier, tac, et après, je vais pas le refaire, mais vous collez, en gros, vous collez en fait ici le chemin dans cette case là. Et dans Wind Uplink, alors donc ça c'était uniquement pour le plan de vol. Dans Wind Uplink, c'est en gros pour avoir votre météo, vos prévisions météo pour votre descente, etc., pour votre VNAV, pour que l'avion gère sa VNAV au maximum. Vous allez pouvoir aussi les request directement depuis SimBrief. Donc là, le chemin est exactement le même que j'ai fait, sauf qu'on va retourner dans Work. Donc une fois que vous arrivez dans ce dossier Work où vous avez Aircraft, Flight Plan, tout ça et tout, vous allez aller dans VX, ou Weather, WX plutôt, et on fera la même chose, on copiera ici, et on ira coller le chemin ici. Le chemin a été collé ici, maintenant on a notre plan de vol qui est là, suffira de faire exporter.
deux fichiers ont été sauvegardés, donc il y en a un qui a été mis dans Flight Plan et un dans Weather. Et on peut close, et pour vérifier, on peut même... Voilà, il s'est mis là. Là, on est dans Weather, dans le dossier, il s'est mis là, LFPG, LSZH. On va regarder dans Flight Plan. LFPG, LSZH. Alors, vous n'êtes évidemment pas obligé de vérifier à chaque fois si c'est bien mis dans le bon dossier, mais voilà, là, c'est pour vous montrer. Petit aparté, j'ai oublié de le préciser dans la vidéo, mais il y a aussi une méthode pour le faire sans passer par le downloader, par FMS Downloader. Donc on se retrouve sur notre page de plan de vol comme on était. On va descendre ici et on va aller chercher le même, voilà, PMDG Flight Plan et PMDG Wind Uplink. Donc on va faire download. Et alors ouais, et donc du coup il va falloir l'enregistrer sur le même chemin que je vous ai dit tout à l'heure. Donc alors je couperai ça sûrement. Et là, vous enregistrez votre plan de vol ici. Bon là il me demande si je veux le remplacer, je vais pas le remplacer. De toute façon c'est le même fichier. Mais voilà, ça vous enregistrera également le plan de vol sur cet emplacement. Maintenant vous voyez c'est un petit peu long à chaque fois, il faut aller chercher le dossier. Surtout si vous vous rappelez pas du chemin à chaque fois et tout. Moi je trouve mieux de passer par SimBrief Downloader. Car c'est beaucoup plus facile en fait, et il n'y a pas besoin de se souvenir de tout le chemin dans l'explorateur de fichiers à rentrer. Maintenant, ça évite de télécharger une nouvelle application, ça je peux comprendre aussi. Et c'est la procédure est évidemment la même pour le Wind Uplink. Donc PMDG Flight Plan, PMDG Wind Uplink. Voilà. Et donc maintenant tout a été exporté, maintenant on va lancer le simulateur et on va voir comment on peut request notre plan de vol depuis le simulateur. Pendant que le simulateur charge, je vous montre juste, les infos se trouvent dans le manuel de PMDG, si vous préférez la version papier et que vous êtes à l'aise avec l'anglais. Vous avez donc dans le manuel qui s'appelle Introduction, vous avez donc dans FMC Save the Flight Plan, là ici, et vous avez ici Using SimBrief à la page, il n'y a pas de numéro de page, non il n'y a pas de numéro de page, Using SimBrief to create a Flight Plan Weather Data, et la même procédure en gros que je vous ai montré, elle est expliquée. Et après on explique aussi comment request le plan de vol, etc. Voilà, un peu plus en détail. Donc dans le manuel qui s'appelle PMDG MSFS Introduction. Ok, donc là on se retrouve sur l'avion, sur le 737, donc on est à De Gaulle. Bref, c'est pas le plus important. Donc là j'ai juste démarré le 1000 Grand Power et mis de l'alimentation électrique dans l'avion. On va aller donc pour retrouver notre plan de vol dans le FMC, donc on reclique bien sur menu pour arriver sur cette page, on clique sur FMC au début, donc là il y a la page avec le cycle Erac, l'avion, etc. C'est pas trop ce qui nous intéresse mais on va le faire quand même. Hop, donc on va mettre notre position init, LFPG, la gate c'est la U11, voilà on a les coordonnées. Normalement je les revérifie, mais là hop c'est juste pour le tuto. Ensuite il va nous proposer route, et c'est là qu'on aura notre bouton magique, le bouton request. Là on fait request, là il nous propose PMDG route, donc en fait toutes les routes qu'on a vues dans le dossier que je vous ai montré elles sont là. PMDG route, et là on a toutes les routes qu'on a déjà fait, donc forcément la dernière qu'on veut c'est LFPG LSZH, elle est là. On peut la sélectionner. Et normalement là ça devrait arriver. Ça met un petit peu de temps, donc faut pas se presser. Là je refais request. Route uplink ready, donc c'est prêt. On peut faire load. Là il va charger. Là il est en train de charger. Route uplink loading, donc là elle charge la route. Voilà. Donc la route s'est mise. On vérifie bien toujours que c'est LFPG LSZH, décidément. Activate, on active, et normalement on fait, je vais pas faire execute tout de suite, on va vérifier ici, tous nos points ont été mis, donc là c'est pas une longue route, donc il n'y a pas énormément de points en route, et attention, vous allez me dire il n'y a pas le départ et l'arrivée, et oui, le départ et l'arrivée c'est à vous encore de le sélectionner. Donc si je reprends notre plan de vol SimBrief, donc ça va nous mettre finalement que les points ici. Le site de départ là et la star d'arrivée ne vont pas être intégrés, c'est à vous après de le mettre dans départ et arrivée, etc. Voilà.
Donc là on va vérifier que ça corresponde bien. Donc Bubbly, alors donc direct Bubbly, ok. UG40, la route UG42, Pilon, UM 606 jusqu'à BLM. Donc c'est bon. Donc on peut faire maintenant execute. Et voilà. Là notre route est intégrée, donc là c'était pas ultra utile parce que ça nous aurait pas pris tellement de temps pour intégrer tous les points, etc. C'est pour ça que par exemple sur un avion comme le CRJ c'est pas ultra utile de faire ça, mais par exemple là sur un avion on va pouvoir faire des vols moyens courriers, etc. Où il y aura un peu plus de points à mettre, ça peut vraiment quand même gagner du temps de faire cette petite procédure. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère que j'ai été assez clair. Si j'ai oublié quelque chose dans les commentaires, si j'ai dit une erreur, il faut absolument me le dire dans les commentaires. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, si ça vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce bleu, etc. et vous abonner. Donc moi je vous dis à la prochaine, ciao!